She can't sing, she can't dance, but who cares? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui pour vous j'ai réquisitionné ma cuisine pour vous faire, comme je vous l'avais dit dans ma présentation, une petite recette de cuisine. Alors là c'est un dessert, j'aime beaucoup les desserts, je suis une grande gourmande. Et là ce sera donc une mousse de citron. Vous aurez droit à toute la recette et tout ce qu'il faut faire là juste après. Donc bon, j'espère que ça vous plaira. Et puis j'espère que ça vous donnera envie d'en faire aussi chez vous. Voilà, je vous laisse avec la recette. Pour faire une mousse de citron, il vous faudra 4 œufs, 3 citrons, 2 feuilles de gélatine et 100 g de sucre semoule. Alors c'est à peu près pour 6 personnes, on va dire 5. Après tout dépend si vous le faites dans un grand plat ou dans des verrines. Vous prenez vos 2 feuilles de gélatine et vous les mettez soit comme moi dans une assiette creuse remplie d'eau ou alors dans un bol éventuellement. Le but du jeu c'est de les ramollir pour qu'elles puissent se dissoudre plus facilement ensuite. Vous prenez ensuite vos citrons. S'ils ont été traités, que vous les avez achetés en supermarché, vous les lavez d'abord un peu à l'eau chaude, histoire d'enlever toute trace de pesticides, on sait jamais. Ensuite, donc, vous les coupez et vous les pressez. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit instrument assez pratique. C'est un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. Donc je vous mettrai éventuellement en barre d'infos les références si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit gadget comme ça. L'étape suivante, qui est aussi la plus difficile, ça va être de séparer les blancs des jaunes, histoire de pouvoir en faire 2 choses différentes et améliorer ensuite la texture de la mousse. Ensuite, vous prenez vos jaunes d'œufs et vous les mélangez avec le sucre. Le but, c'est d'obtenir quelque chose d'assez lisse, donc qui ne s'émiette pas, mais en même temps qui ne soit pas trop liquide. Donc bon, de toute façon, vous le verrez bien, c'est une sorte de pâte un peu sucrée qui se mélange bien. Vous prenez votre jus de citron que vous faites chauffer à feu très doux dans une casserole, puis ensuite vous allez lui ajouter votre mélange sucre jaune d'œuf. Vous continuez à laisser chauffer à feu doux pendant environ 2 à 3 minutes. Une fois que vous avez retiré votre casserole du feu, vous allez essorer votre gélatine. Donc vous faites comme si c'était une éponge, vous serrez bien pour enlever le maximum d'eau. Et ensuite vous allez l'ajouter à votre mélange dans la casserole. Vous ne le remettez surtout pas sur le feu, autrement la gélatine perdrait de ses facultés à faire monter la mousse. Et donc vous laissez fondre comme ça, sans toucher à rien. À présent, vous prenez vos blancs que vous aviez laissés de côté, mettez-les à ce moment-là dans un plat avec des bords assez hauts pour pouvoir les battre en neige. Donc évidemment, si vous pouvez prendre un batteur, ce sera toujours plus simple. Autrement, bon, à la main, ça se fait toujours avec un fouet, mais c'est un peu plus long. Si jamais vous n'arrivez pas à les faire monter en neige, rajoutez un tout petit peu de sel. Moi, je ne le fais pas, mais ça peut aider éventuellement quand ça ne prend pas. Une fois que vos blancs sont bien montés en neige, vous le voyez quand vous retournez comme moi le pot et qu'il reste collé. Donc évidemment vous y allez doucement histoire de pas tout mettre par terre au cas où. Ensuite, donc vous prenez le petit ustensile blanc que je vous présente. Il s'agit d'une spatule et donc vous allez incorporer. Donc ce qui veut dire que vous prenez la neige doucement, que vous mélangez progressivement sans trop la casser et donc l'émietter. Vous prenez bien le temps, vous mélangez doucement et ensuite ça vous donnera une mousse.
Une fois l'incorporation terminée, vous pouvez éventuellement donc mettre votre mélange dans des petites verrines ou dans des ramequins, des choses comme ça, pour que la présentation soit plus jolie. Après, si vous avez un reste, vous laissez dans le saladier et vous mettez tout au frais. Une fois que les 12 heures sont terminées, vous pouvez éventuellement décorer ce que vous avez fait. Donc je vous donne un petit exemple là. Donc moi j'ai ajouté 2 feuilles de menthe et puis une mûre sur le dessus. Voilà, vous pouvez déguster, j'espère que ça vous a plu. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. La prochaine fois je pense vous présenter le gâteau aux carottes. Bye!